Bonjour, je me présente, Annie Dufour, courtier immobilier agréé pour Remax Énergie. Eh bien, cette semaine, je veux vous parler du certificat de localisation. C'est un document, ma foi, qui est essentiel pour une transaction immobilière. C'est plus qu'un client sur deux qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas c'est quoi. Donc, je trouvais pertinent de vous faire la capsule sur ce sujet cette semaine. Que ce soit pour vendre ou acheter, peu importe la propriété, que ce soit une maison, une copropriété, un terrain, un immeuble, etc., le certificat de localisation produit par un arpenteur géomètre est essentiel. Au Québec, c'est le vendeur qui a normalement la responsabilité de fournir un certificat de localisation à l'acheteur. Comme un délai de plusieurs semaines est à prévoir pour la livraison de ce document, eh bien, il est préférable de considérer ce laps de temps dans nos démarches de vente. Le certificat de localisation est une protection pour les deux parties. L'arpenteur géomètre donne son opinion sur l'état de santé de la propriété en ce qui concerne les titres, les empiètements, les servitudes, les règlements municipaux, etc. Il a le devoir, par exemple, d'y indiquer si la propriété est située dans une zone inondable ou dans une autre zone à risque, telle que des glissements de terrain, etc., décrétés par la réglementation municipale. Il peut également faire ressortir certaines restrictions qui empêcheraient l'installation d'une piscine, par exemple. Ce document ayant une valeur légale procure une garantie aux deux parties lors d'une transaction immobilière. Je vous donne un exemple. Si le certificat de localisation montre une zone de restriction empêchant toute construction sur une distance de 3 mètres de la propriété, eh bien l'acheteur en sera présumé informé. Ainsi, s'il avait le projet d'installer une piscine creusée et que cette restriction l'en empêche, eh bien, il saura avant d'acheter la maison. C'est vraiment important. Le certificat de localisation procure également une protection aux vendeurs. En effet, si des irrégularités sont décelées, comme par exemple un empiètement, l'acheteur ne pourra pas considérer le vendeur comme responsable de ne pas l'avoir informé. Les arguments contre le vendeur pour préjudice après la transaction seraient faibles. De la même manière que si la propriété est conforme, eh bien, le certificat de localisation est un document qui le certifie légalement. L'arpenteur géomètre est le seul professionnel habilité à réaliser le certificat de localisation. Pour pouvoir exercer sa profession, il doit être membre de l'Ordre des arpenteurs géomètres et est soumis à des obligations professionnelles. Le certificat de localisation est une protection gratuite pour l'acheteur. Un acheteur est prêt à investir dans l'évaluation et l'inspection de la propriété désirée, mais il oublie trop souvent de vérifier si elle est sujette à des risques comme des inondations ou si elle est soumise à certaines contraintes comme un droit de passage, etc., ce qui peut évidemment influencer les termes de l'achat. Le certificat de localisation contient toutes ces informations importantes, généralement produites aux frais du vendeur. Il n'y a aucune raison de s'en passer. L'acheteur ne doit pas hésiter à en demander une copie au vendeur et à le lire attentivement le document avant l'achat. Dans le cas d'une copropriété, le certificat de localisation de l'unité privative ne suffit pas. Une copie du certificat de localisation de l'ensemble de l'immeuble devrait être également demandée. C'est ce certificat de localisation qui vous renseignera sur la conformité de la propriété globale quant aux lois et aux règlements, aux empiètements, aux servitudes, de même qu'aux restrictions possibles pour ce qui est de l'ajout d'une piscine ou d'un cabanon, par exemple. Des questions qui reviennent souvent, quand produire un nouveau certificat de localisation? Le certificat de localisation date de quelques années. Devez-vous en faire produire un nouveau? Eh bien, il n'y a pas de loi ou de règlement qui rende un certificat de localisation caduc ou périmé, mais plus le temps passe et plus il y a des possibilités que la situation de la propriété change. Ça peut être une nouvelle servitude qui affecte la propriété, comme par exemple un droit de passage, une ligne d'hydro, un changement dans les zones comme une zone inondable ou une modification à la propriété, un agrandissement, la construction d'un garage, d'une piscine, d'un cabanon, l'ajout d'une clôture ou d'une haie constituent des modifications
qui font en sorte qu'un nouveau certificat de localisation serait requis. Il doit y avoir vérification du positionnement de ces éléments quant au respect de la réglementation municipale concernant les distances minimum à respecter pour la piscine, le cabanon et également quant au positionnement des clôtures érigées pour vérifier s'il n'y a pas d'empiètement sur les propriétés voisines. Ceci étant dit, la Chambre des notaires du Québec et l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier au Québec enjoignent leurs membres à exiger que le certificat de localisation ait moins de 10 ans, même si aucune modification à la propriété ne semble avoir été faite. De plus, la société prêteuse ou un notaire prudent pourrait exiger un nouveau certificat de localisation qui démontre l'état actuel des lieux. Au final, chaque cas est différent et plusieurs facteurs sont à prendre en considération pour déterminer s'il est nécessaire de produire un nouveau certificat de localisation. Pour ce qui est de la tarification, eh bien, le guide de tarifs suggéré pour 2022, on dit qu'un certificat de localisation, une maison unifamiliale en milieu urbain, on parle de 1 400 $. Pour une implantation et un certificat de localisation, une maison unifamiliale isolée, on parle de 2 040 $. Et l'implantation et certificat de localisation pour une maison jumelée, incluant un certificat par unité, 2 530 $. Je vous rappelle que ici, c'est seulement que des prix suggérés, mais c'était pour vous donner une petite idée des coûts. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble le document du certificat de localisation. Parce que c'est comique, hein, quand j'arrive chez les clients, ils ne sont pas capables de le reconnaître souvent dans tous les documents qu'ils ont. Et puis, souvent, là, un petit truc, souvent avec votre acte de vente quand vous avez été chez le notaire, parce que le notaire a la responsabilité de vous donner une copie originale du certificat de localisation. Fait que c'est souvent dans la même enveloppe. Alors, on y va. Voici la première page du certificat. Ça ressemble vraiment à l'acte de vente ou un acte de prêt hypothécaire. C'est un 8,5-14 le format. On a par exemple la description actualisée du bien-fonds, l'historique cadastral, ensuite les empiètements, les servitudes, la réglementation municipale. Je l'ai tout défaite. Bon, c'est pas grave. Il est détaché. Ensuite, on a les lois, si c'est une zone inondable, une zone à risque, les autres contraintes. Et puis, pour finir, eh bien, je vais vous montrer le plan. Je vais y arriver, ça ne sera pas bien long. Je vais me débarrasser de ça parce que j'ai peur que ça tombe. Donc, pour finir, la dernière page, c'est soulevant le plan. Là, et puis, sur le plan, mais ça nous donne les distances. On voit les empiètements sont de couleurs différentes. On a les notes de l'arpenteur. Fait qu'on a beaucoup d'indices là, quand on fait juste regarder le plan, cette dernière page, là, de qu'est-ce qui se passe sur la propriété. Alors voilà, ça fait le tour de la capsule encore une fois cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez des questions, bien, vous n'hésitez surtout pas. Je fais les capsules spécialement pour ça. Je vous mets des liens pour me joindre facilement. Alors, merci de liker, merci de partager si vous avez aimé. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye!